Hey, je suis Karen, je suis une mère célibataire. Vous êtes-vous déjà retrouvée dans une situation où votre famille se détourne de vous et les personnes qui semblent être étrangères ne le font pas? Regardez ceci jusqu'à la fin et vous verrez que parfois nos plus gros problèmes sont à cause de nous-mêmes. J'ai eu Suzy quand j'étais étudiante en 2e année d'université. Elle n'était pas prévue, mais mon petit ami et moi étions sérieux et mon éducation m'a fait refuser l'avortement. Je ne me sens pas désolée pour moi-même, mais ce n'était pas facile. Mon petit ami était le premier à partir. J'ai dû quitter l'université pendant un certain temps. Gérer Suzy seule était trop difficile. J'ai donc dû retourner vivre avec mes parents pendant un certain temps. J'étais prête pour beaucoup de choses, mais pas à être dévisagée à la station-service le jour même où je suis arrivée en ville. Oui, notre ville est petite. Tout le monde connaît tout le monde. Je pensais que j'obtiendrais du soutien. J'ai entendu des choses à mon sujet que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Les parents traversaient de l'autre côté de la rue avec leurs enfants quand ils me voyaient. On disait à leurs enfants que s'ils se conduisaient mal, ils finiraient comme moi. Mes propres parents n'ont pas essayé de me défendre. Ils n'ont fait qu'empirer les choses en essayant de réparer les choses. Ensuite, ils m'ont donné un choix. Soit j'épouse quelqu'un qui était prêt à emmener une femme avec des bagages, soit je suis partie. J'étais blessée et honteuse. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Même si ce n'était pas ma faute. Avez-vous déjà ressenti cela? Je suis retournée à l'université dès que j'ai pu laisser Suzy avec des babysitters pendant quelques heures. J'ai dû prendre des cours avec des gens que je ne connaissais pas, et ça me satisfaisait. J'ai caché ma vie aux étudiants. Je ne voulais pas que les étudiants de l'université parlent derrière mon dos. Heureusement, c'était dans un autre état, donc ce n'était pas si difficile à cacher. J'étais constamment épuisée. Toutes les choses amusantes que font les étudiants, j'ai dû les abandonner. Alors les gens cessaient de m'inviter à des fêtes. Je me précipitais à la maison entre les cours pour aller Suzy. Je suis rentrée chez moi pour les vacances d'hiver avec Suzy. Et quand l'avion était en train d'atterrir, Suzy devenait de plus en plus difficile et je n'arrivais pas à la calmer. J'étais prête à brailler et à crier aussi, mais tout à coup un homme assis à côté de moi sortit des marionnettes à doigts et commença à faire un petit spectacle pour Suzy. Il s'appelait Ben et il avait un fils un peu plus âgé que Suzy. Et Ben prenait l'avion pour aller chez les parents de sa femme pour Noël. Sa famille était déjà là et il avait été retardé à cause du travail. C'était comme une scène d'un film de Noël. S'il n'était pas marié, je déciderais qu'il serait ma destinée. C'est drôle. Il m'a aidé avec les bagages à l'aéroport et m'a mis dans mon bus, et nous nous sommes séparés à l'amiable. J'étais assez contente de mes parents. Ils ont accepté Suzy, mais pas mes choix. Tout au long des vacances, tout ce que j'ai entendu, c'est à quel point c'était mal d'essayer de fréquenter l'université et d'élever l'enfant en même temps. Tout cela pesait lourd sur moi. J'étais contente de retourner à l'université, jusqu'à la première conférence dans un nouveau cours, parce que Ben était le professeur, le bel et bien Ben de l'avion, la personne qui aurait pu être ma destinée si on était dans une rom-com. Ben. Mais ce n'était pas une rom-com. C'était plutôt comme un film d'horreur. Il m'a vue et a souri comme s'il avait vu une bonne amie. Tout allait bien pendant la première moitié de la conférence. Mais il s'est ensuite mis à discuter des particularités de la gestion. Maintenant, tous les parents comprendront, a-t-il dit, et m'a fait un clin d'œil. D'accord, Karen? Il s'est rendu compte instantanément en me regardant qu'il avait dit quelque chose de mal. Mes camarades de classe ont commencé à chuchoter. Je me suis excusée, me suis levée et suis partie. J'ai pleuré dans les toilettes jusqu'à la fin de la conférence. Peut-être que mes parents avaient raison. Je devrais quitter l'université et être maman. Peut-être que je n'aurais pas dû avoir le bébé. Pendant la pause, les filles du cours m'ont apporté les devoirs. Je m'attendais à ce qu'elles montrent une réaction à la nouvelle, mais ça ne s'est jamais produit. Comme si rien ne s'était vraiment passé. Ce même jour, Ben et moi, nous nous sommes rencontrés dans le couloir. Je voulais que le sol m'engloutisse, mais il avait l'air coupable. Il a demandé ce qui n'allait pas et s'est excusé pour avoir révélé mon secret. Bon Dieu! Il avait même eu peur que quelque chose n'allait pas avec Suzy et c'était la raison pour laquelle j'étais partie. À la fin de la semaine, mes camarades de classe m'ont invité à les rejoindre dans une pizzeria. Avant même d'avoir le temps de dire non, elles ont dit qu'il y avait une salle de jeu pour les enfants là-bas. Je n'arrivais pas à y croire. Après le traitement que ma propre famille m'a donné, les gens se comportaient comme s'il n'y avait rien de mal avec moi. Ben m'a présenté à sa femme. Elle est mère à plein temps à la maison maintenant et parfois elle garde Suzy quand je ne trouve personne. J'aimerais pouvoir terminer cette histoire de manière positive, mais mes craintes d'être condamnée n'étaient pas sans fondement.
J'ai dû passer un examen d'entrevue de fin d'année avec une vieille professeure. Quand j'ai hésité avec une réponse, elle dit que le cerveau des jeunes mères se ramollissait et que j'étais un bon exemple de ce fait. Ce fut un vrai coup bas pour moi, je n'ai pas pu terminer l'entretien et j'ai dû repasser l'examen. Mes amis disent que je devrais porter plainte contre elle. Oui, j'ai des amis maintenant. Mon sentiment de honte empêchait d'obtenir un véritable soutien et de l'aide. La première année de vie de Suzy aurait pu être beaucoup plus heureuse. Les amis, qu'en pensez-vous? Que feriez-vous à ma place? Pourquoi ma propre famille a-t-elle montré moins de soutien que des inconnus? Aimez cette vidéo s'il vous plaît, afin que plus de personnes puissent la voir. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir quand nous publierons notre prochaine vidéo. Dans une vidéo en direct sur Instagram, j'ai sorti le bébé du berceau et en même temps, j'ai montré à mes abonnés mon ventre parfait. On m'a demandé comment j'avais retrouvé mon corps parfait si rapidement après avoir accouché. Eh bien, je vais vous parler de mon super régime dans le prochain direct. J'éteins la caméra et je remis le bébé à ma nounou. Avec dégoût. Lina, prends-le, il pue. Qui lui a donné naissance? N'aurait-il pas pu donner naissance à un plus joli bébé? Je déteste les enfants, mais c'était le sujet à la mode, donc il y a un an, j'ai décidé de trouver une mère porteuse. Elle a fait tout le sale boulot pendant que je postais des photos avec un faux ventre dans les stories. On parle de faux ventre. J'ai demandé à Lina de les jeter immédiatement pour faire de la place dans le placard, pour de nouveaux vêtements bien sûr. Et n'oubliez pas de nettoyer la maison. C'est poussiéreux. Mais elle a osé me répondre que c'était pas son travail. Elle avait d'autres tâches. C'était une nounou, pas une femme de ménage. Les servantes sont des servantes. J'ai menacé Lina de la renvoyer si elle ne terminait pas ses corvées. Sur ce, Lina quitta docilement la pièce. Il restait quelques heures avant le prochain direct. Alors j'ai rapidement mis en recours, qui exposait mon ventre plat. Tout allait très bien jusqu'à ce que l'un de mes followers laisse un commentaire. Kiss, ton ventre a l'air gros. Gros? Mais ensuite, j'ai été inondée de commentaires que je ferais mieux de me regarder d'abord dans le miroir avant de passer en direct. Cela m'a frappé comme un choc électrique. J'ai rapidement pris mes repères et j'ai dit que j'avais des problèmes techniques. J'ai interrompu le direct et je me suis précipitée vers le miroir. Je pensais que c'était la lumière, mais non. Mon estomac avait vraiment l'air d'être plus gros. Il y avait de gros rouleaux de graisse. Que diable se passait-il? Ok, calme-toi. Cherche sur Google la raison de prise de poids rapide. Le portail sur une grossesse discrète a été le premier à s'ouvrir dans le résultat de recherche. Et j'ai cliqué dessus. J'avais pas eu de petite amie depuis longtemps. Je passais tout mon temps sur Instagram. Mais en lisant le forum, j'ai lu qu'une fille serait tombée enceinte dans une piscine. Peut-être que c'est la même chose pour moi. Je vais souvent à la piscine. J'ai mis un sweat et capuche et me suis précipitée chez le docteur. Le médecin a fait une échographie et a déclaré qu'il n'y avait pas de grossesse, mais il y avait une légère obésité au niveau de la taille. Légère obésité? J'ai dit que j'avais un régime alimentaire convenable et que 2 servantes préparaient tout pour moi. Cela ne pouvait pas arriver. Le médecin a répondu que de nombreux patients mangeaient leurs problèmes en somnolent. Puis il ne s'en souvenait pas. Sortie de la clinique, tout était flou. Je suis devenue folle? Je ne pouvais pas penser clairement. Il fallait que je sache ce qu'il m'arrive. Alors j'ai décidé d'expérimenter et je me suis précipitée au magasin. Là, les mains tremblantes, j'ai pris un pot de Nutella. Je voulais le laisser au réfrigérateur pendant la nuit et voir si le pot était ouvert le matin. Et si j'allais vraiment au réfrigérateur, ensemble ou non la nuit pour manger. Un frisson parcourut le dos, comme si quelqu'un me regardait. Les haineux me détruiraient s'ils voyaient ce que j'achetais ici. Mais une fille bizarre à la caisse regardait le Nutella. Puis moi. Après quelques secondes, elle a crié fort. Non, c'est qui s'aime aussi les bonbons? Oh non, c'était la dernière chose dont j'avais besoin. J'ai jeté l'argent à la caisse et me couvrant le visage avec mes mains, j'ai littéralement couru jusqu'au parking. Mais cette folle s'est précipitée après moi avec un téléphone dans sa main. N'essayez même pas de me prendre en photo. Elle a failli me rattraper à côté d'une voiture et j'ai failli tomber. Et l'alarme s'est déclenchée dans tout le parking. Après avoir parcouru une centaine de mètres, j'ai trouvé ma voiture. La fille n'était pas si loin derrière. Je me suis assise derrière le volant et j'ai démarré. Quand je suis rentrée à la maison, j'avais l'air si mal que Lina a immédiatement demandé avec anxiété ce qui s'est passé. Prenant une profonde inspiration,
Je lui ai parlé de la folle dans le magasin. Lina m'a serré dans ses bras et m'a dit que c'était l'inconvénient d'être célèbre. Lina rêvait aussi de me rencontrer dans la rue. Maintenant, elle travaillait dans ma maison. J'ai pris une profonde inspiration et me calmer un peu. Dieu merci, j'ai caché mon visage. Mais mon téléphone a commencé à déborder de notifications. Ils se sont déversés les uns après les autres. Des centaines d'utilisateurs m'ont identifié sur une photo. Effrayée, j'ai ouvert la publication et je me suis vue de derrière. Le sweatshirt que j'ai accidentellement pris s'est avéré être un sweatshirt de marque avec mon surnom Instagram. Nancy Kiss. C'était pas le pire. Le pire était que j'avais l'air grosse sur cette photo. Très grasse. Ils ont cru que j'étais juste une grosse. Et que mon régime était une fraude totale. Mes abonnés ont commencé à se désabonner, un par un. Mon Instagram se vidait rapidement. Ma vie s'effondrait sous mes yeux, et mon ventre grossissait. Je ne savais pas ce qui se passait, et cela me rendait folle. Allongée dans mon lit, je n'ai pas fait défiler mon flux d'Instagram pour la première fois de ma vie, mais j'espérais plutôt m'endormir. Et oublier ce cauchemar. Toute la nuit, j'ai rêvé que je gonflais comme une énorme ballon, et que j'éclaterais finalement. Ce pop m'a réveillée. Il y avait une sueur froide et collante sur mon front. En sortant du lit, j'ai immédiatement regardé mon ventre. Ça ressemblait vraiment à celui d'une femme enceinte. Je me suis précipitée vers le frigo. Le Nutella était intact. Puis j'ai vu un appel manqué de John, mon agent. Essayant de ne pas paniquer, je l'ai rappelé. John était décontracté, mais il essayait de découvrir pourquoi mon sweatshirt, avec mon surnom, était si serré sur les côtés. J'ai dit que c'était juste l'angle, et que le sweat a rétréci après le lavage. Il m'a rappelé le direct que j'avais promis à mes followers dans les 3 jours. Je dois parler de mon alimentation qui est soutenue de mes partenaires publicitaires. 3 jours avant le direct, fallait que je fasse quelque chose avec mon gros ventre. Je me suis entraînée et ne bu que de l'eau chaude que Lina avait laissée à ma porte. Mais malgré mes efforts, j'avais moins de fans. Et je suis devenue de plus en plus grosse. Bientôt, je n'ai même pas pu rentrer dans un survêtement. Quand j'étais à quelques heures de la vidéo en direct, j'ai réalisé que mes méthodes ne fonctionnaient pas. Puis, je me suis précipitée vers le magasin de corsets. Instagram ne m'avait pas payé depuis une semaine. Mais j'avais encore de l'argent sur la carte. Et j'ai acheté une énorme corset avec. Je ne pouvais pas croire que je l'achetais pour moi-même. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis ligotée si fort que je ne pouvais plus respirer. Mais je me débattais toujours dans mon sweat à capuche le plus large. J'étais complètement brisée, mais j'ai rassemblé mes forces, choisi un bon angle et commencé la vidéo en direct. Dès que j'ai diffusé, on m'a immédiatement bombardé de commentaires disant que non seulement j'avais un gros ventre, mais aussi que mon cerveau était gonflé de graisse. Ils étaient furieux que j'ai décidé de me présenter sur Instagram sous telle forme. On a écrit qu'ils étaient déçus. Je n'ai pas pu résister. J'ai interrompu la vidéo et j'ai commencé à sangloter. Dans la pièce voisine, mon enfant s'est immédiatement mise à pleurer. Lina est entrée et m'a dit que je pouvais toujours changer les choses. Peut-être que j'avais juste besoin de changer d'attitude. J'ai crié qu'elle avait été embauchée pour ne pas faire la maligne. Alors je l'ai dit de sortir de chez moi. Quand elle est partie, je me suis assise pour jouer au bubble shooter sur mon ordinateur pour me calmer. Puis j'ai vu une douzaine de lettres d'annonceurs. Enfin, ils se sont montrés. Mais ça avait rapport avec la termination de notre contrat. J'étais à court d'argent. Je tremblais de peur. J'ai appelé mon agent. Que vais-je faire maintenant, John? Il était silencieux. Et puis, avec soupir, il a dit qu'il devait arrêter de travailler avec moi. Me quitteras-tu aussi? Il m'a répondu sarcastiquement, félicitations avec les 2 bébés, et a raccroché. J'avais besoin d'une distraction, alors j'ai décidé de faire un tour. Je sais pas combien de temps j'ai erré dans la ville, mais en rentrant chez moi, j'ai vu que la porte de l'appartement était grande ouverte. Où était Lina? Merde. Comment pouvais-je oublier? Je l'ai renvoyée. L'appartement était une ruine complète. Des vêtements, des ordures, des couches sales étaient éparpillées partout. L'odeur était immonde, et de l'autre côté de la pièce est venu le cri déchirant du bébé. Que suis-je censée faire à ce sujet? J'ai couru vers le bébé aussi vite que possible. Léo, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai essayé de le nourrir, et soudain, j'ai réalisé, il était si petit et impuissant. J'ai commencé à sangloter doucement, de désespoir, et de réaliser une nouvelle sensation. Mon Dieu, c'était mon bébé, même s'il était porté par une autre femme. Comment pourrais-je
être ainsi indifférente. Soudain, Léo me tendit les mains, mon cœur a sauté un battement. J'ai réalisé que maintenant nous étions seuls, mais nous avions l'un l'autre, et je l'ai serré contre moi. Léo semblait me comprendre et sourit tristement en réponse. Après quelques semaines, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans Léo. J'ai également posté des photos avec lui, mais j'ai oublié de créer une suite. Étonnamment, mon public a commencé à grandir tout seul. Au fait, j'ai aussi perdu du poids assez rapidement. Je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé à mon ventre. Une fois, je nourrissais Léo et j'ai vu un commentaire sous ma photo Instagram. Lina était sur l'avatar. Elle a écrit qu'elle était contente que j'ai abandonné la vie fake. Et en MP, Lina a admis que chaque jour, elle mélangeait des suppléments riches en calories dans ma nourriture. Et ça m'a fait grossir. J'étais en colère et je voulais lui écrire quelque chose de méchant en réponse. Mais, après tout, c'est Lina qui m'a fait comprendre que même si tous les gens du monde me tournaient le dos, je serais toujours la personne la plus gentille et la plus belle du monde. Et voici mon fils, Léo. Salut, je suis Alexis et j'ai 18 ans. Pensez-vous qu'il est difficile de gérer 3 enfants? Et si il y en avait 4 ou 6? J'ai 10 enfants à 18 ans. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment j'en suis venue à avoir tout un jardin d'enfants. Je suis tombée amoureuse de Benjamin au premier regard et le fait qu'il ait déjà 15 ans de plus que moi ne m'a pas du tout arrêtée. Il me courtisait, était si sage, courageux et attentionné. Mes parents n'ont pas accepté mon choix au début, mais ils l'ont ensuite accepté. Il a réussi à les charmer et était très sérieux à ce sujet. Nous avons donc décidé ensemble que nous nous marierions dès que j'aurais 18 ans. Après mon anniversaire, j'avais vraiment hâte du moment où il me demandera en mariage officiellement. Mais cela ne s'est pas produit. Benjamin retardait la conversation car le résultat pouvait être ambigu. Même au point de rompre la relation. En effet, c'était très choquant pour moi. Quand il a finalement abandonné, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Je savais qu'il était déjà marié et je lui ai dit tout de suite que je m'en fichais. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, je ne lui ai pas laissé raconter un détail très important. Il avait 5 enfants. 5! Benjamin a promis que cela n'affecterait en rien notre mariage. Avec son ex-femme, il s'est séparé pacifiquement, a communiqué avec les enfants, leur a rendu visite. Avez-vous déjà appris de grands secrets qui vous ont choqué? Partagez-le dans les commentaires. L'admission m'a stupéfaite. 5 enfants. Il a quitté la famille, a divorcé. Il m'a fallu beaucoup de temps pour revenir à mes sens et comprendre. Mais Benjamin a essayé de m'expliquer qu'il n'abandonnait jamais les enfants et faisait tout pour s'assurer qu'ils avaient un père et qu'ils n'en ressentaient pas le besoin. Il a dit que cela arrivait dans la vie quand un mariage ne pouvait pas être réparé. Les enfants étaient mieux si leurs parents vivaient séparément, mais étaient amis, plutôt qu'ensemble et avec des scandales. Ce n'était pas facile pour moi d'accepter tout ce qui était dit. Mais l'amour était plus fort. J'ai dit que j'étais prête à vivre avec. Et très vite, il m'a demandé en mariage. C'était très original. Des amis et des connaissances m'ont impliqué dans un grand flash mob dans lequel j'ai reçu un bouquet et une belle bague. Les préparatifs du mariage sont allés très vite. Benjamin a tout pris sur lui-même, était tellement pressé. Je suppose qu'il avait peur que je change d'avis. La célébration elle-même a eu lieu à la maison. Il n'y avait que les parents et les amis les plus proches. Malheureusement, tout le monde n'a pas réagi positivement à mon choix. Mais je n'avais pas besoin de l'approbation des autres. L'essentiel était que je l'aimais. Nous voulions passer notre lune de miel au bord de l'océan et j'avais déjà commencé à faire ma valise et réussi à diffuser la nouvelle à tous mes amis. Mais Benjamin est soudainement arrivé déprimé avec un visage aussi noir qu'un nuage et a dit que son ex-femme était décédée. J'ai jeté mes bras autour de lui et j'ai commencé à pleurer. Comment pourrais-je le réconforter, l'aider? Mais il repoussa brutalement mes mains et tomba sur une chaise. Dans la seconde qui a suivi, il a dit qu'il ne pouvait pas donner les enfants au système d'adoption. Il ne se pardonnerait pas pour cela. Je pensais que c'était un rêve, et maintenant je me réveillerais et tout serait comme avant. Mais les épaules de Benjamin tremblantes de larmes
me disait que je ne dormais pas. Je me rebellais à l'intérieur et je ne voulais pas assumer cette responsabilité. Mais d'un autre côté, j'ai promis à l'hôtel que je serais avec lui, non seulement pour le meilleur, mais aussi pour le pire. J'ai été d'accord. Les jours d'attente passèrent. Les enfants ont également besoin de confort et de relaxation, et les chambres doivent donc être préparées pour leur arrivée. Les tâches n'étaient pas si simples. Où trouver 5 lits pour enfants à peu de frais? Comment les placer? Où placer quelques armoires? Et qu'y avait-il au menu des enfants? La solution à ces questions m'a tellement fascinée que je n'ai même pas remarqué combien de semaines se sont écoulées. Mais il n'y avait pas d'enfants. Benjamin est devenu un peu maussade, irritable, et nous avons commencé à avoir des conflits. Je n'ai pas compris ce qui se passait, car nous avions un accord sur la réinstallation des enfants. Tout était prêt. Qu'est-ce que c'était? Était-il en deuil? Et s'il avait peur que je ne puisse pas le faire? Nous venons tout juste de recommencer à vivre ensemble, et notre famille était déjà au bord du divorce. Et je lui ai carrément demandé pourquoi il n'avait pas ramené les enfants à la maison. La réponse a fait s'écrouler le sol sous mes pieds, et Benjamin a à peine réussi à me rattraper avant que je ne touche le sol. Il s'est avéré que lui et son ex-femme avaient 5 enfants et 3 enfants adoptés. 8 enfants. 8 enfants venaient à nous. Pendant tout ce temps, il les avait cachés pour ne plus m'effrayer. Et maintenant, il mourait de honte à l'idée qu'il pourrait de nouveau se retrouver dans le système d'adoption. C'était un cauchemar. Cela ne se produit pas en réalité et cela ne m'arrive certainement pas. Pendant que j'essayais de récupérer, Benjamin a réussi à rassembler certaines choses et m'a quitté. Oui, il a décidé de me quitter et c'était de sa faute. Il aurait dû dire la vérité tout de suite. N'étais-je pas digne de connaître la vérité? Comme j'étais en colère alors. Et je ne me sentais pas du tout désolée pour lui. Avez-vous déjà été en colère contre quelqu'un au lieu d'être sympathique? Je ne m'attendais pas à être si indifférente. Je ne savais pas comment réagir à son départ. Élever 8 enfants à 18 ans? Je n'étais pas encore prête pour le mien, mais il y en avait déjà 8. J'ai décidé de laisser la situation suivre son cours et de faire une pause. Chaque jour, je m'oubliais avec des amis, lors des fêtes, dans les cafés, au cinéma. Je ne les avais pas vus depuis longtemps et cela me manquait beaucoup. Au début, c'était bien car j'étais encore si jeune et il y avait tellement d'intérêt autour. Mais après quelques semaines, j'ai ressenti une sorte de vide et de solitude sauvage. Les amis ne me faisaient plus plaisir et les divertissements semblaient grisonnants. J'étais soudainement arrachée de ma moitié et maintenant j'étais incomplète. Benjamin me manquait terriblement et j'ai réalisé que je voulais être avec lui. Le même jour, je me tenais sur le pas de la porte de la maison de son ex-femme. J'ai trouvé les enfants et mon mari dans un état terrible, de la saleté tout autour, des montagnes de vaisselle non lavée, des restes dans les coins. Les enfants étaient sales, non peignés et tristes. Je me suis immédiatement précipitée pour nettoyer. Préparer la nourriture, même si je ne savais pas au début combien il fallait mettre de céréales et de sel pour faire cuire de la soupe pour 10. Benjamin était heureux de me revoir et a essayé de m'aider pour tout. Nous devions laver, repasser le linge tous les jours, sans parler des cours avec les enfants, des promenades et de la réconciliation éternelle des frères avec les sœurs. Je m'habituais à la routine de la vie à la maison, mais je devenais très fatiguée. Je pouvais à peine atteindre l'oreiller et m'endormir avant que ma tête ne le touche. Soudain, Lily est tombée malade. Elle n'avait que 8 ans. Elle a été hospitalisée pendant plusieurs jours avec une crise d'allergie. Lily pleurait tellement. Elle m'a demandé de rester avec elle parce qu'elle avait peur de mourir comme sa mère. Il m'a fallu beaucoup de temps pour la persuader avant de partir. Et il y en avait 7 autres à la maison. Mon cœur s'est brisé. À la maison, il y avait un autre problème. Le vieux Billy, qui avait 14 ans, s'est enfui. Les enfants m'ont dit qu'il était contre ma venue et a traité son père de traître. Pendant que Benjamin appelait la police, j'ai trouvé le cahier de Billy avec les numéros de ses amis. J'ai appelé un numéro après l'autre jusqu'à ce que je trouve la bonne adresse. Billy rendait visite à un ami d'école.
Nous avons couru là-bas. Bill était en colère et a dit qu'il ne voulait pas me voir et que je ne savais pas comment gérer un adolescent qui n'était pas beaucoup plus jeune que moi. Puis Benjamin la serre dans ses bras et lui a dit que je ne remplacerais jamais sa mère et que ce n'est pas pour ça que j'étais dans cette maison. Nous étions une famille et nous devrions nous entraider. Dieu merci, les paroles ont fonctionné et nous sommes rentrés tous les trois chez nous. Mais cela n'a pas apporté la paix à notre famille. Les enfants et moi avons réussi à nous comprendre. Ils ont perdu leur mère et leur père a ramené une nouvelle femme à la maison. On pouvait les comprendre. Mais quelque temps a passé et les plus jeunes m'ont appelé maman pour la première fois. Et puis, alors seulement, j'ai senti que nous étions enfin une famille. Benjamin et moi étions aux anges. Soudain, j'ai ressenti une forte détérioration de ma santé. J'étais malade le matin, j'étais tourmentée par la faiblesse toute la journée. Mon mari s'est inquiété et m'a pris rendez-vous avec un médecin. Le médecin a dit quelque chose d'incroyable. Je n'en croyais pas mes oreilles et j'ai appelé Benjamin au bureau. Nous attendions des jumeaux! Des jumeaux! Il s'avère que notre jardin d'enfants passera à 10 enfants. Et vous savez, mon mari et moi n'avons pas peur. Avez-vous aimé mon histoire? Soutenez-la avec un j'aime et abonnez-vous à la chaîne.